Nous sommes samedi 20 décembre 2025, auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangu. Bonsoir. Merci de rester avec nous pour la semaine sur Kalangu. La rétrospective de l'actualité marquante de la semaine qui s'achève dans la seconde partie de cette rétroactu. Vous suivrez notre magazine hebdomadaire sur la foire commerciale de l'AES qui referme ses rideaux aujourd'hui à Niamey. À la présentation, je suis Alignali Abdoulmou. Nous ouvrons avec cette restriction d'entrée aux États-Unis des ressortissants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Soudan du Sud et de la Syrie à partir du 1er janvier 2026. L'annonce a été faite mardi par Washington dans le cadre de la restriction des voyages élargie à 39 pays. Les mesures concernent les personnes souhaitant se rendre aux États-Unis comme visiteurs ou dans le cadre d'une immigration. Mais des exceptions sont prévues notamment pour les personnes disposant déjà d'un visa, les résidents permanents légaux ainsi que certaines catégories de visas dont les diplomates et les athlètes ou les cas considérés comme servant les intérêts des États-Unis. L'actualité oblige, l'une des informations ayant marqué la semaine est l'ouverture vendredi à Tawa de la 46e édition du sabre national de lutte traditionnelle Kokowa 2025. Un peu plus tôt dans la matinée du vendredi, à quelques heures du lancement, notre envoyé spécial a sillonné la ville de Tawa pour recueillir les avis des habitants. Certains se disent optimistes et estiment que la région haute sera la vainqueur de cette année. Suivez ces réactions au micro de Adam Sariou. Nous appelons à tous les habitants de Tawa qu'ils accueillent nos hôtes. C'est un championnat, il n'y a pas de telle ou telle région. Tout celui qui arrive à remporter la sabre, c'est le Niger qui gagne. Un hôte, c'est comme un dieu chez toi. Si les étrangers arrivent chez toi, il faut les accueillir comme il se doit. Nous allons même remporter le sabre, Inch'Allah. On ne va pas venir chez nous et nous prendre le sabre. C'est hors de question. Nous, les commerçantes, nous accueillons beaucoup d'étrangers. Nous allons beaucoup bénéficier de cette rencontre. Nous souhaitons que ce championnat se passe très bien et se termine dans la joie, que tout le monde rentre chez lui en paix. Parlons éducation dans cette édition. En effet, cela fait presque 10 ans que les niveaux du primaire et du préscolaire sont regroupés sous une même administration scolaire. La ministre de l'Éducation nationale cette semaine a visité les écoles de Birning Konni pour s'enquérir de l'évolution. Pour plus de précision, écoutons Abdou Maman Lokoko, coordinateur du réseau éducatif, membre de la délégation. C'est une mission envoyée par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Nous allons faire le suivi, voir comment les choses se passent. Comme vous le savez, ça fait 7 ans que les écoles ont été regroupées, c'est-à-dire les écoles primaires avec ceux des jardins d'enfants. Est-ce que ce regroupement a apporté un progrès dans le domaine de l'éducation ou un échec? C'est ce que nous allons chercher à savoir à travers cette mission. Les membres de la mission sont au nombre de 456 qui vont faire le tour du Niger, donc les 8 régions. Nous avons commencé avec Konni et notre prochaine étape c'est Dogarawa, ensuite Tawa. Autre actualité ayant marqué cette semaine, c'est la tenue d'une assistance juridique et judiciaire, notamment au profit des personnes vulnérables ou celles ne disposant pas de revenus pour engager un procès. Les pôles judiciaires consacrent cette semaine à informer et sensibiliser la population sur les modalités pour en bénéficier. Madame Rabiou Aïssetou Traoré, directrice générale de l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire. Toute personne qui voudrait avoir une assistance judiciaire va se rendre au bureau local le plus proche de son domicile, formule sa demande. L'animateur va introduire la demande au niveau du bureau local pour accorder ou refuser. Pour les personnes qui sont en détention, ils peuvent formuler leur demande via le régisseur. Et maintenant, pour ceux qui font la demande sous condition d'indigence, c'est de joindre le certificat d'indigence. Maintenant, pour les autres cas où c'est d'office, par exemple, si c'est un enfant, c'est que sûr, on aura besoin d'une copie de son extrait d'acte de naissance qui prouve qu'il est un mineur. Toute cette semaine du lundi au dimanche se déroule une campagne nationale de vaccination contre la méningite et la fièvre typhoïde. Des points de vaccination sont installés dans les établissements scolaires et les quartiers. La cible est constituée des enfants de 0 à 19 ans selon une vaccinatrice rencontrée dans une école de la capitale, Aïssata Aliyaye.
Nous sommes le deuxième jour aujourd'hui. Hier, on a vacciné 586 élèves ici de la classe de CI au CP. On a 1, 2, 3 personnes comme ça qui disent qu'on leur a dit de ne pas faire. C'est les parents même qui refusent qu'on leur fasse la vaccination. Moi, je fais le primaire. Il y a une équipe qui fait le secondaire et une équipe qui fait la maternelle. Maintenant, après les cours, nous partons dans les quartiers pour continuer la vaccination. Près d'un tiers du marché central de Difa a été ravagé par un incendie survenu dans la nuit du lundi. Selon le président communal des commerçants, Aïssami Malamé, plusieurs boutiques sont parties dans les flammes mais sans perte en vies humaines, suivant son témoignage. C'est difficilement que nous sommes parvenus à maîtriser l'incendie. Les dégâts sont énormes. Plus d'un tiers du marché a été complètement calciné, y compris la partie des vendeurs d'or. D'après les premiers constats, certains évoquent la piste des restaurateurs, d'autres celle d'un vendeur d'indomie qui aurait utilisé du gaz, et d'autres encore parlent d'un court-circuit. Nous ne le savons pas encore avec certitude. Mais l'enquête se poursuit pour faire la lumière sur l'origine du sinistre. L'appel que je lance aux commerçants pour l'avenir, c'est que nous allons prendre des mesures pour prévenir ce genre d'incendie dans le marché. Afin de faciliter les éventuelles interventions, les sapeurs-pompiers appellent les commerçants à ne pas obstruer les passages et les bouches d'incendie. C'est aujourd'hui que prend fin au palais du 29 juillet de Niamey la première édition de la foire de la Confédération des États du Sahel. L'événement a été placé sous le thème « Produire, transformer et consommer local pour une souveraineté économique » dans l'espace AES. Suivez quelques exposants. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des infusions naturelles. Nous sommes venus à la foire pour faire connaître notre savoir-faire et aussi toucher le marché sous-régional. Les produits nigériens doivent aussi être compétitifs sur l'espace AES. Nous sommes heureux de participer à cette foire qui va permettre aux différents acteurs de faire la promotion du potentiel économique commercial de la zone AES. Nous sommes là aussi pour présenter les potentialités d'exportation du Burkina Faso. Cette foire, c'est vraiment la concrétisation de l'harmonisation de notre économie, de se mettre ensemble, faire des belles choses dans notre espace AES. C'est promouvoir déjà nos produits locaux et mettre de la valeur dans ce qu'on fait. Place à présent à notre magazine de la semaine, mais nous restons encore à la foire commerciale de l'AES qui s'achève ce jour après 5 jours d'exposition-vente. Les détails dans ce reportage signé Habibou Garba. Depuis mardi, le palais du 29 juillet abrite la foire commerciale de l'AES. Dès l'entrée, c'est cette ambiance bruyante qui accueille les visiteurs. Sur place, des stands à perte de vue. Sur les étals, divers produits du terroir sont à l'honneur. Céréales, tissus traditionnels, objets d'art, encens et bien d'autres articles. Ali Maman, membre du comité d'organisation, nous en dit plus. On a à peu près 500 exposants. Il y a les produits de transformation, les produits agroalimentaires, il y a aussi les épices et aussi l'habillement, le textile nigérien, le textile de 3 États et aussi des États qui sont invités, tels que le Ghana, le Sénégal et le Togo. Les exposants, sourire aux lèvres, vantent la qualité de leurs produits à chaque visiteur qui passe. Les échanges sont animés. Pour Maimouna Anaba, au-delà de l'aspect économique, la foire renforce les liens. C'est une opportunité pour le développement de nos entreprises. Mes poulets de chair que j'amène, ça vient du Burkina. J'ai des poulets qui viennent du Mali, que je transforme ici. Donc pour vous dire que cette foire-là, moi, c'est une opportunité pour montrer tout ce que je suis en train de faire, je le fais grâce à l'AES. La foire est aussi un espace de rencontres et de célébrations. Le jeune Ahmed Aghamid est venu du Mali pour exposer l'art de son pays. Nous avons quitté Mali pour venir ici. Nous avons amené l'art artisanal, nous avons amené des tableaux, des masques traditionnels, des boubous Mali finis, c'est-à-dire des boubous qui c'est la création du Mali. Il y a des gens qui viennent visiter, il y a des gens qui viennent, si nous apprécions leur comportement envers nous, vraiment, nous sommes très contents de venir ici au Niger. Juste à côté est installée Madame Ki Ouedrago. Sa spécialité, les textiles. Pour elle, c'est l'occasion aussi de faire des partages d'expériences.
aussi des belles chemises pour les tontons. On a été envoyé par notre pays, le Burkina Faso, pour représenter les produits burkinabés, notamment le textile burkinabé. C'est le Faso d'Anfani et le Cocodona et également des tissus déjà confectionnés. Et les prix sont vraiment étudiés pour qu'à ces fêtes de fin d'année, chacun puisse se procurer une tenue. Et également partager nos expériences, découvrir ce qu'eux ils font et aussi leur montrer ce que nous faisons. Pour les visiteurs, la foire de l'AES est une véritable aubaine. Pendant que certains achètent, d'autres viennent seulement contempler. Bon, présentement, je suis venu pour juste contempler, visiter, voir ce qui se passe d'abord et puis ensuite revenir après. Bon, à vue d'œil, bon, il voit qu'il y a déjà l'engouement, c'est déjà bien. En tout cas, ça fait du bien. On a vu beaucoup de choses et les choses coûtent moins cher vraiment. C'est vraiment un surplus pour nous. On arrive vraiment à acheter beaucoup de choses. Bon, les parfums, oui. Parce que moi, je suis fan des parfums. Les parfums, vraiment, on like. Plus qu'un simple marché, cette foire commerciale de l'AES se veut un symbole, celui d'une coopération renforcée pour mieux valoriser les savoir-faire locaux entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et c'est ici que prend fin cette édition de la semaine sur Kalangu. Excellent week-end à tous. Studio Kalangu. À Difa, Alternative FM 99.4 MHz. À Zender, Gaskia FM 89.5 MHz. À Maradi, Saraunia FM 102.1 MHz. À Kyoto, Bonferré Fuma 99 MHz. Studio Kalangu.